troisième ou quatrième fois que j'ai entendu parler depuis 2-3 jours. Et à chaque fois, elle est extrêmement impressionnante, dynamique et vraiment engagée sur cette question qui est, comme elle a expliqué de façon beaucoup plus élégante que moi, vraiment un vrai défi pour nous tous et toutes aujourd'hui. Mais c'est un plaisir d'être ici pour la séance de clôture de la troisième édition du Forum de la mer. L'avenir de la mer et de l'humanité, nous sommes conscients, sont intimement liés. Et nous avons, en tant que l'Union européenne, suivi les escales annuelles du Forum de la mer depuis la première édition en 2013. En fait, moi, j'avais pris mes fonctions au Maroc justement cette année-là. J'étais très vite convaincu par l'idée de ce forum, l'idée d'une rencontre de niveau international, dont l'approche basée sur la transversalité des sujets couverts pour évoquer la mer s'avère des plus pertinentes et instructives. Et je ne dis pas cela car j'ai par exemple appris en tant que ressortissant d'une nation insulaire, qui a eu ses élections hier d'ailleurs, qui est marquée par une histoire maritime, que les pirates de Salé seraient venus jusqu'en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, il y a quelques siècles, d'où viennent ma femme, pour affronter leurs ancêtres. Non, il y a des sujets bien plus d'actualité. Mais à titre personnel, j'attache beaucoup d'importance à cet événement annuel. Depuis mon enfance, je passe une partie de chaque été dans notre maison familiale, dans l'extrême nord de l'Écosse, sur une petite île qui s'appelle Ely. Maison familiale qui se situe à 5 mètres de la mer. Et j'ai vu de mes propres yeux les effets dans le temps de la surpêche sur l'environnement et l'économie locale, les effets sur les oiseaux, les effets sur les pêcheurs, les effets sur les hommes et les femmes qui habitent là. Mais j'ai vu aussi comment la bonne gestion de la mer peut stimuler le redressement des stocks de poissons. Il peut encourager le tourisme vert dans une région isolée et sous-développée. Au Maroc, mesdames, messieurs, vous avez un patrimoine maritime extraordinaire. Je l'ai dit, je pense, la dernière fois que j'étais ici, mais je le répète aujourd'hui. Et je salue donc personnellement l'initiative derrière ce Forum de la mer. Je vous encourage vivement à prendre soin de vos océans et de ces centaines de kilomètres de côtes vierges qui représentent quelque chose de très spécial. Mais je le salue également en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, parce que le partenariat que nous avons la chance d'avoir avec le Maroc est important, comme en témoigne le choix du nouveau commissaire Vella, chargé de l'environnement, des affaires maritimes et de la pêche, d'avoir retenu le Maroc pour sa première visite hors d'Europe en février. Je crois sincèrement, comme je l'ai discuté avec M. le commissaire lors de sa visite, qu'il existe un fort potentiel d'aller plus loin dans ce partenariat, et en particulier dans le domaine de la croissance bleue. Cette nouvelle édition du Forum de la mer a ainsi, j'en suis sûr, permis des débats très riches et fructueux autour de thématiques qui préoccupent autant l'Union européenne que le Maroc. L'avenir de la mer, l'Union européenne essaie d'y contribuer sous tous les angles en mettant en avant sur la scène régionale et internationale les valeurs qu'elle défend à travers ses différentes politiques qui convergent vers une meilleure intégration de tous les aspects liés à la mer. Depuis 2014, l'année dernière, plusieurs chantiers ont été poursuivis sur le partenariat Union européenne-Maroc, contribuant, nous l'espérons, à améliorer les secteurs qui dépendent de la mer. Tout d'abord, bien sûr, en matière de pêche, l'Union européenne a reformé récemment sa politique commune des pêches, au cœur de laquelle figure la durabilité des ressources et la science
comme pilier des décisions de gestion, notamment sur le plan international et dans ses relations avec les pays tiers, où le Maroc occupe une place privilégiée. Et en ce sens, la coopération entre l'Union européenne et le Maroc en matière de pêche propose un appui au développement d'un secteur performant dans tous les aspects, qu'ils soient techniques, scientifiques, sociaux, à travers l'axe formation-emploi ou encore sanitaire, afin de répondre aux attentes des administrateurs, opérateurs, investisseurs et bien sûr des consommateurs. Ce que nous cherchons est un processus gagnant-gagnant, tant pour l'Union européenne que pour nos partenaires. Notre relation bilatérale se fonde avant tout sur l'accord de partenariat de pêche durable, dont le nouveau protocole est entré en application en juillet 2014, pour 4 années. Nous sommes heureux que la mise en œuvre se passe dans des conditions très satisfaisantes et dans un esprit de partenariat. Je citerai 3 exemples. Le nouvel appui financier de 56 millions d'euros à la stratégie Alutis, la coopération scientifique étroite entre les instituts européens et marocains visant à garantir la durabilité de la ressource, et la politique d'emploi et de formation des marins marocains à bord des navires de la flotte européenne. Parallèlement à notre protocole de pêche, d'autres projets sont en cours sur notre partenariat avec le Maroc dans ce domaine, parmi lesquels un jumelage avec l'Agence nationale de développement de l'aquaculture, lancé en février, et un appui au renforcement du centre régional de sauvetage maritime de Bouznika, au vu de son mandat régional dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Ensuite, l'Union européenne est à présent pleinement investie sur la croissance bleue. C'est un concept largement reconnu qui peut être adapté aux besoins et opportunités de chaque pays en fonction des domaines d'intérêt mutuel d'activité marine et maritime, qu'elles soient existantes et émergentes. Le transport, la pêche, les énergies renouvelables, l'aquaculture, les biotechnologies ou encore le tourisme. Et comme vous l'a présenté hier notre collègue de Bruxelles, je souhaiterais, pour illustrer, prendre l'exemple de la Méditerranée, qui recèle un potentiel important de croissance durable et de nouveaux emplois. Il en va de l'intérêt de tous d'y développer ensemble l'économie bleue.